Noémie Passion, refiler 25 fois la même vidéo par jour, c'est parti. Deuxième essai. Attends, est-ce que je ferais pas genre une petite installation lumineuse? Ok. Bonjour. Alors là, ça fait 2 mois maintenant que je fais une vidéo par semaine. Je pense qu'on peut s'applaudir. Voilà, félicitations à moi et merci à vous d'être toujours là et de toujours m'accompagner dans mes délires et dans mes galères. Aujourd'hui, on ne célèbre pas seulement les 2 mois de vidéos par semaine, mais on fête surtout les 1000 premières vues sur ma toute première vidéo qui parlait de l'automutilation. Petit rappel, je ne pensais vraiment pas que ça allait atteindre autant de vues quand je l'ai sortie. C'est une vidéo qui me tient énormément à cœur, vous le savez, parce que c'est quelque chose qui me touche et c'est un projet que je maintiens vraiment avec cette chaîne YouTube, c'est d'ouvrir l'esprit des gens sur qu'est-ce que c'est l'automutilation, comment réagir face à ça, d'apporter de la tolérance envers les gens qui ont ce problème et de leur montrer qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a tout à fait moyen de s'en sortir. Je vis des choses énormes, je vis à 1000 km/h depuis maintenant 2 mois, comme je fais mes vidéos tout le temps, que j'ai l'école, que j'ai une remise en question énorme tout le temps. Vous m'excuserez si c'est parfois un peu cafouillé à ce niveau-là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre aux questions qui m'ont été posées à ce sujet-là, parce que dans la première vidéo, j'expliquais un peu mon ressenti. Ici, on est dans une optique tout autre, puisque c'est vous qui allez me poser les questions et c'est moi qui vais y répondre. Je vais essayer d'être la plus claire, précise. Ça va être compliqué, il y a beaucoup de questions qui se rejoignent aussi. Donc voilà. La première question, c'est d'où est venue l'idée de commencer la mutilation? À la base, c'est vrai que j'étais quelqu'un d'extrêmement naïf, j'avais aucune idée que ça pouvait exister. Je me suis fait des amis qui avaient ce problème-là et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui, quand elles rencontraient un problème, en venaient à se faire du mal. Et c'est comme ça que je vais dire, entre guillemets, le virus s'est propagé en moi. Deuxième question. Comment est-ce que j'ai osé passer le pas et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te convaincs que c'est la meilleure chose à faire? Je pense que c'est pas une question d'oser, de pas oser. C'est une question de capacité parce que tout le monde le fait pas, tout le monde... une personne qui a un problème ne va pas nécessairement passer par là et de limites que tu as ou que tu n'as pas. Moi voilà, ma limite elle n'est pas là, elle n'est pas pareille que celle des autres, tout simplement parce que dans mon subconscient j'ai cette chose qui fait que je suis capable entre guillemets de faire ça et d'en arriver là. Du coup l'autre question, comment est-ce que ça me convainc que c'est la meilleure chose à faire? C'est pas convaincre que c'est la meilleure chose à faire, c'est convaincre que c'est la seule chose à faire. Parce qu'en fait, au moment où tu vas être mal et où tu vas penser à ça, ce qui va se passer, c'est que ton subconscient ne va pas te laisser d'autres options. Tu vas pas voir autre chose, tu vas juste voir qu'il y a ça et tu vas pas, je vais dire, chercher plus loin. Ton esprit va bloquer toutes les autres solutions qui pourraient t'aider. Ensuite, est-ce que j'ai déjà eu peur pendant l'acte d'aller trop loin? Pendant, non. Je n'ai jamais ressenti de peur pendant que je j'ai ressenti du désespoir, de la solitude, de la tristesse, de la haine, mais jamais de la peur sur le moment même. La peur, elle vient après, quand tu te rends compte de l'acte et de l'importance que ça peut avoir sur ta vie. Parce que clairement, quand tu passes à l'acte, tu te rends pas compte de ce que tu fais, tu es hors de toi et tu ne vois pas ce que tu fais. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là? J'ai toujours été une personne extrêmement sensible, extrêmement empathique. J'ai quelqu'un qui fait très vite confiance, qui donne beaucoup. Je suis arrivée à un moment donné dans ma vie, en fait j'avais besoin d'attention. Ce qui s'est passé, c'est que je me sentais extrêmement seule et que dès qu'une personne s'intéressait à moi, j'allais très vite lui faire confiance et j'allais très vite lui donner beaucoup de choses et me livrer à elle, et du coup ça lui donnait beaucoup de choses pour me faire du mal. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes qui ont tout simplement profité de moi et profité du fait que j'étais extrêmement jeune et naïve pour obtenir de moi ce qu'elles voulaient obtenir. Je me suis sentie encore plus seule et c'est comme ça que je suis arrivée à ce point-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui n'arrivent pas nécessairement jusqu'à ce point-là.
mais qui sont dans le même cas que ce que moi j'ai pu être, ça te bouffe la vie. Le plus grave, c'est vraiment la façon dont tu te sens et dont tu vas traiter ta propre personne. Tu vas te détester, tu vas te haïr, tu vas te traiter comme un moins que rien. Et ça, j'ai l'impression que c'est encore plus grave. Question suivante, est-ce que j'ai peur que cette envie revienne parfois? Alors je vais pas vous mentir, c'est une envie qui, je pense, ne va jamais partir. Et je vais rejoindre ça avec une autre question, qui est pourquoi est-ce que ça devient addictif? Effectivement, oui, j'ai peur que ça revienne. Parce que ça revient, je ne le fais pas, mais l'envie, elle est là. Elle existe quand même. Je vais appeler ça plutôt un besoin. Ça, c'est une explication qui est extrêmement donnée par les psychologues et les psychiatres. C'est pourquoi est-ce que c'est addictif. Quand on va commencer à se faire mal, à répétition, le corps va sécréter de l'endorphine qui est addictive. Pour moi, il y a autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ça va devenir un réflexe, une action qu'on va relier directement au fait qu'on est mal. Donc quand on n'est pas bien, on va tout de suite relier cette action-là par réflexe. Tu vas sentir l'odeur de la nourriture au dîner ou quelque chose comme ça, tu vas avoir faim. Là, c'est pareil, quand tu vas te sentir mal à un certain moment, tu vas avoir besoin de te mutiler. Et c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre. C'est un besoin qu'il faut apprendre à combler autrement. C'est un besoin qu'il faut apprendre à canaliser pour s'en sortir. C'est pas la peur d'avoir encore envie, c'est la peur de céder à l'envie. Une autre question qu'on m'a pas mal posée, c'est si un jour je découvrais que mes enfants avaient recours à l'automutilation, comment est-ce que je réagirais? Ça, c'est une question qui m'a été énormément posée, notamment par ma psy, pour que moi je puisse comprendre pourquoi mes parents avaient réagi comme ça. En tant que parent qui a vécu ça enfant, je réagirais effectivement pas du tout de la même manière. L'enfant ne va pas me voir de la même manière si moi j'ai vécu la chose ou si je ne l'ai pas vécu. Je vais répondre en tant que parent qui a vécu la chose. D'abord, essayer d'en parler, essayer de trouver l'aide adéquate, donc que ce soit un psychiatre ou un psychologue. Essayer de faire en sorte que l'enfant s'accepte et de comprendre d'où vient cette non-acceptation de sa personne ou du monde extérieur. Et enfin, être la plus ouverte et la plus présente et la plus à l'écoute possible et la plus aimante. Et surtout, à aucun moment mettre de pression, de menaces ou lui faire ressentir de la honte par rapport à sa personne, parce que je pense que par rapport à sa personne, il sera déjà suffisamment honteux que pour que moi j'en rajoute encore une couche. Et je pense que même un parent qui n'a pas vécu ça devrait essayer de mettre ça en œuvre. Question suivante. Comment est-ce que le besoin justement se traduit? Ça va être quelque chose de très fort et qui va obnubiler ta pensée. Ton subconscient, quand tu vas être mal, va en fait bloquer toutes les autres solutions qui pourraient s'offrir à toi pour te sentir mieux et va opter pour celle-là parce que dans un premier temps, elle ne va mettre que ta personne en cause. Ça veut dire que tu vas pas devoir parler à quelqu'un pour lui expliquer ce qui se passe, ce qui va pas. Tu vas pas devoir écouter des conseils. Tu vas être la seule personne remise en cause parce que tu as peur d'aller vers l'autre et tu as peur d'être jugé. Et tu vas ne plus penser qu'à ça. Tu vas avoir des images qui vont tourner dans ta tête, qui vont faire en plus notamment que tu vas être encore plus mal. Et jusqu'à ce que ça passe, ça va tourner dans ta tête et ça va faire extrêmement mal. Et c'est très difficile, en tout cas au début, de pas céder à ce mal-là qui va te bouffer la vie, qui va bouffer tes sentiments, bouffer toute ton énergie. Tu n'as que ça en tête. Question qui m'avait été posée aussi, et je pense que je vais terminer sur ces questions-là, c'est est-ce que, je vais regrouper pas mal de questions ensemble, est-ce que je souhaite enlever mes cicatrices, est-ce que j'en ai honte, ou est-ce que j'y trouve ma force? Je trouve ni force, ni honte, ni rien du tout dans mes cicatrices, j'y trouve juste ce que je suis. J'ai pas envie d'avoir recours à la chirurgie ou quoi que ce soit pour les enlever, parce que pour moi, ce serait paradoxal de prôner l'acceptation de soi et l'acceptation des autres en me cachant moi-même. J'ai pas envie de me cacher à moi et j'ai pas envie de me cacher aux autres.
Je suis pas fière d'avoir des cicatrices. J'ai juste envie qu'on m'accepte comme je suis. Et j'ai juste envie de m'accepter moi aussi comme je suis. Est-ce que je ferai des tatouages? Peut-être. Dessus, peut-être. Mais jamais dans l'optique de me cacher. Toujours dans une optique de faire un tatouage. C'est pour ça aussi que je mène ce projet. C'est pour briser les tabous, pour montrer que ça existe et pour qu'on puisse mieux comprendre, mieux en parler, pour ouvrir des portes en fait. C'est vraiment un message de tolérance et d'acceptation des autres et de soi-même. Et je pense qu'à partir du moment où tout le monde aura compris ça, ce sera déjà beaucoup plus facile d'en parler, ce sera beaucoup plus facile de comprendre et ce sera beaucoup plus facile de s'en sortir. Il y aura sûrement d'autres vidéos sur le sujet puisque c'est un sujet que j'aimerais vraiment approfondir. Je pense que si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser, j'y répondrai toujours. Je refuserai jamais de répondre à une question là-dessus. J'ai la capacité d'y répondre, franchement, et de la manière la plus complète possible. J'espère que cette vidéo va aider et va être vue et va ouvrir des portes à certains. J'espère que ça vous aura fait du bien. En attendant, aimez-vous vous-même et aimez les autres, acceptez-vous vous-même et tout ira bien.